Ouais, salut les gens. Ouais, je stresse un peu là, j'ai encore un peu mal à la gorge. J'ai plein de boulot, regardez. Il faut vraiment que je fasse les visites, mettre des cadres neufs qui sont là dans les cartons. Et j'en ai encore à faire. Je suis à la bourre là avec toutes les feuilles de cire qui sont là. Sinon cette semaine, je dois aussi faire un article dans le journal belge d'apiculture là. Vous savez, celui qui a un nom de maladie des dents là. Oui, ouais, celui-là. Jeudi, il y a ma petite comptable qui vient chercher mes petites affaires pour faire la déclaration de TVA. C'est fini, hein. J'ai l'inventaire à faire. Ouais, j'ai les commandes à préparer aussi. Ici, j'ai un petit voyage en déchetterie à faire. Mais oui, il faut que je le fasse. Là-haut, j'ai quelques 12 cadres des hausses à trier et à supprimer parce que je vais tout passer en 10 là. Hop, là j'ai les ruchettes, elles sont grattées, j'ai plus qu'à les brûler. J'en ai là aussi, et j'en ai là, et j'en ai là, et j'en ai là. Là j'ai les partitions à trier, à remettre en état pour celles qui sont, vous savez, trouées et puis à désinfecter. Là j'ai tout ça à tremper à l'huile de lin. Et puis toutes les hausses qui sont là, elles sont neuves. Et ça c'est tous les planchers que je dois désinfecter. Là aussi tous les corps de ruche à tremper à l'huile de lin. Et là j'ai les planchers plastiques à finir de gratter et à passer à la javel. Tout va bien. Je vous dis, je stresse. Là j'ai tout le matos, les parpaings, et les mâts et tout ça pour remettre les ruchers en état. Bref, je suis bien dans la bourre, je stresse, et donc pour éviter de stresser, je fais de la batterie. Bon, c'est vraiment n'importe quoi cette intro là. Allez, on taille aux ruches. J'espère que le vent est pas trop fort pour qu'on puisse m'entendre. Et voilà. On va parler de 2 ou 3 choses cette semaine. Allez. Bon, mais c'est pas la grande joie, hein. Il pleut. Enfin, il pleuviote, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Il fait 15 degrés. On est le jeudi 5 avril et il est 14h. Alors, je vais pas pouvoir filmer ce que je voulais. Ça va être un épisode très court. Je vais me mettre à l'abri pour reparler du coup de la semaine dernière, du coup du bâton. Et puis, on va quand même tenter une ouverture. Bon, me voilà à l'abri. Alors, pour résumer, samedi, dimanche, lundi, lundi de Pâques, il faisait pas trop mauvais. Je suis allé aux abeilles et rapidement je me suis rendu compte évidemment qu'elles avaient faim. Ça met du temps à démarrer là, hein, cette année, vraiment beaucoup de temps. Et donc je suis passé nourrir toutes les abeilles. Alors par contre je ne donne pas de sirop. Du moins j'en ai pas encore donné, je voudrais éviter d'en donner. Je vois que tout le monde en donne là, mais essayez, faut y aller avec parcimonie quoi. Essayez de pas trop faire du miel de sirop, hein, vous m'avez compris? Non, moi j'ai donné du candy. Et les paquets de 2,5 kg là je les coupe en 4 ou en 5. Donc je donne un cinquième, hein, on est dans l'ordre de 400-500 grammes, quoi. Et encore, hein. Et pour les aider à tenir jusqu'à, allez, on est jeudi 4 avril, là, 5 avril, demain, ils annoncent vraiment du beau, 17, 18, 19 degrés, chez moi dans l'Est, hein. Donc là, ça devrait y aller, ça devrait partir. Alors attention à la suite, quoi. C'est toujours pareil, on est extrêmement dépendant de la météo. Ça, c'est une lapalissade, mais... Et donc, ben voilà. Pareil, un petit message à ceux qui veulent des essaims, là, qui viennent les chercher chez moi. Soyez patients, quoi. J'ai même pas pu visiter les colonies, quoi. Non mais, regardez. Voilà le topo. Alors, pas terrible quoi. Le thermomètre annonce 17, mais je viens de le poser. Vous le voyez là? Je viens de le poser là. Il était dans ma poche en fait. Donc vous avez vu dans le générique, hein, j'ai pas mal de boulot, je suis bien à la bourre. Mais bon, ça me fait pas stresser. Écoutez, on fait au bout le bout. Moi, ce qui m'importe là, c'est de fournir les essaims aux clients et puis de rapidement faire les visites en admettant que ça miele quand même là. Hein. Bon bref, pour en revenir à la semaine dernière, à le coup du bâton. Il faut bien comprendre, merci pour toutes vos réponses, c'était assez excellent.
Il faut bien comprendre que je ne fais ça que très rarement. Par exemple, pour cette année, ça représente 2 cas. Et les 2 ont été en vidéo d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement parce qu'effectivement il y a des risques et puis j'ai pas 36 000 bourdonneuses non plus. Alors il y a eu pas mal de confusion dans les réponses. Il y a eu confusion donc sur les bourdonneuses avec reine, ce qui en sortie d'hiver, là, une reine qui n'a pas suffisamment soit de réserve dans sa spermathèque, soit qui est au bout, quoi, et qui se met qu'à pondre du mâle. Donc là on supprime la vieille reine. De toute façon, sinon la colonie est foutue. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait des abeilles? Donc il y a eu la réponse, oui, ce que je vous ai dit en vidéo, de mettre un cadre de couvain avec des œufs pour qu'elle réélève une reine, pourquoi pas. Attention qu'il y ait suffisamment d'abeilles et pas trop de vieilles abeilles, ce qui fait que la colonie, elle va mettre énormément de temps à se remettre. Quand on a peu de ruches, je suis d'accord que c'est ce qu'il faut faire à la limite. Là, moi, je ne le fais pas. Je préfère donc secouer les abeilles avec le bâton pour renforcer une faible. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. Ça n'était pas des ouvrières pondeuses. Hein. Ça n'est pas le cas par exemple, d'un essaim dont la fécondation de la reine se serait mal passée pendant la saison, en mai, juin, juillet, là. Et quand on va vérifier, on se retrouve avec des abeilles qui pondent. Et effectivement, dans ce cas-là, je vais secouer à 10 mètres pour laisser les pondeuses dans le champ, et par contre celles qui volent, elles vont retourner dans la ruche, la première qu'elles vont trouver. Hein. Voilà, ça c'est pour éviter de perdre les abeilles. Dans notre cas, là, s'il restait une vierge, c'était la question. S'il restait une vierge, effectivement, elle va rester dans l'herbe, à mon avis. Hein. Elle va rester dans l'herbe avec une boule d'abeilles, et avec le froid et la pluie en plus qu'il y a en ce début de saison, tout ça est condamné. Là, on a vu dans la vidéo que tout le monde montait. Et je pense qu'il n'y avait pas de vierge. Tout le monde est monté et ça a renforcé la colonie qui était très très faible. Hein. Il y avait l'équivalent d'un point d'abeille dans la ruchette. Ce qui fait que ça lui a fait du bien. Je voudrais bien l'ouvrir là, mais ça va être compliqué quoi. Il n'y a pas eu baston. Alors si vous faites ça et que vous craignez qu'il y ait baston et que la reine fécondée qui se fait renforcer se fasse tuer, dans ce cas-là, mettez-la en cage avec un bout de candy et toutes les abeilles qui montent dans le bâton, elles vont avoir un jour, 2 jours pour s'habituer aux phéromones de cette reine et ne vont pas la tuer normalement. Voilà. Celles qui volent, elles sont retournées à leur place d'origine et donc il n'y avait plus la ruchette. Elles sont allées dans la ruchette juste à côté. Je le montre aussi dans la vidéo ça. Il y en avait très peu et ça s'est bien passé. Je vous dis, en tout début de saison comme ça, ça marche plutôt bien. Effectivement, je ne ferai pas ça, je le répète, en mai, juin et tout ça. Là, il y aurait baston sûr, quoi. Et en plus, avec des colonies un peu plus agressives, oui, il faut prendre tout un tas de paramètres en compte. D'ailleurs, ça me fait penser, certains ont répondu essaimage. Non, non. C'est pas parce qu'on met une vierge dans une colonie que ça va essaimer. L'essaimage correspond à une période de l'année où il y a profusion de nectar, de pollen, de ressources, d'abeilles, de jeunes abeilles. Là, toutes les abeilles et la vierge, bon, il n'y en avait pas, mais imaginons la vierge qui rentre dedans, déjà si elle arrive à rentrer parce qu'elle est gardienne, et ça ne va pas provoquer un essaimage de la vieille reine fécondée parce qu'elle est beaucoup trop faible. Elle n'est pas en situation d'essaimage, la colonie, à ce moment-là. Évidemment. Donc non, il n'y a pas essaimage. Il y a au pire baston et je pense que c'est la vierge qui gagne, mais je suis même pas sûr. Ça m'a jamais arrivé en fait, hein, ce cas de figure. Il y a eu la réponse aussi de dire de réunir des colonies avec une feuille de papier journal. Non, on n'est pas dans ce cas-là. Réunir des colonies avec une feuille de papier journal, c'est amener un essaim fort dans un essaim faible. En supprimant la reine fécondée de l'essaim faible, pour ne laisser que la reine fécondée de l'essaim fort. On n'était pas dans ce cas-là. Encore une fois, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on comprend et ce qu'on voit. Hein. Le but d'ailleurs de tout ça, moi je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je sais tout ce qui se passe et tout ça. Je vous montre ce que je pratique. Et là, en l'occurrence, à petite échelle, hein, c'est que 2 cas. Et moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que vous sachiez avec les connaissances qu'on a, je veux dire les œufs, le nombre de jours pour faire une abeille ou pour faire une reine, une cellule royale bien ouverte, qu'on sait qu'elle est bien ouverte ou au contraire qu'elle est percée sur le côté. Bref, avec toutes les connaissances qu'on a et l'observation que l'on fait quand on ouvre la ruche, déduire ce qui s'est passé ou ce qu'on peut faire. Ou ce qu'on ne peut pas faire, c'est toujours pareil. Parfois, on ne peut rien faire, donc ça sert à rien d'ouvrir ou d'ouvrir trop ces ruches. Je galère encore de la gorge. Hein, d'accord ?
de la Vierge, la reine fécondée, le coup du bâton, voilà. Je pense pas le refaire pour l'instant. Là, donc vous avez vu dans le générique beaucoup de boulot, un peu de batterie, un petit rayon de soleil. La météo est vraiment capricieuse là. Hein. Je regardais, Émilie est passée boire un café là. Salut les gens. Et on regardait, c'était notamment l'année 2013 qui ressemblait un petit peu à ça, avec un début difficile. J'avais fait des visites de printemps au 15 avril. Vous vous rendez compte? Et là, on est le 5. Hein. Là, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment les soutenir au Candy pour qu'il n'y ait pas de problème de nourriture. Je veux m'attaquer aux visites. Là, j'ai un petit rayon de soleil. On va faire une petite tentative d'ouverture. Allez, go. Bon, allez les amis, je vous montre celle-là vite fait. Après à prendre la pluie, là, faut que je me dépêche. Enfin, c'est pour l'exemple. Hein. Allez, un petit peu de fumée à l'entrée, voilà, parce qu'elle a l'air assez tendue. En plus, c'est pas le super temps. Salut les filles, c'est tout propre. Alors, normalement, je gratte un coup le dessous. Je vérifie qu'il n'y a pas la reine. Je tape un coup les abeilles comme ça. Voilà, je monte, voilà. Et je gratte un coup, parce que j'ai un toit, mais merde, j'ai pas à côté. Et je me mets comme ça et je gratte dans le toit. Et je récupère toute la cire. Ensuite là-dedans, ça va, il y a un peu de nourriture, des abeilles, tout ce qu'il faut. Alors la partition, je vais l'écarter. Donc ça, on a une colonie qui a hiverné sur 7 là, on est bien d'accord. Hein. Je vais direct, je vais mettre qu'un cadre, parce qu'on est début avril, il fait frais et tout ça. Un cadre neuf qui est là. Ok. Alors déjà, ce que j'ai oublié de faire, c'est de gratter un coup le dessus. Donc là, il faut bien enlever les abeilles. Mais elle est propre hein, déjà quand même cette ruche, on voit qu'elle n'est pas très sale. Il y en a des beaucoup plus sales. Donc un coup le tour, mais ça je vous l'avais déjà montré dans l'épisode, dans l'année dernière je veux dire. Et puis un coup comme ça. Alors attention parce qu'elles sont toutes là, les butineuses, les gardiennes sont là. Hein, évidemment ça butine pas là, donc voilà. C'est la vidéo formidable. Sauf toi, voilà. Hop, mais vous voyez elle est propre déjà. Hein. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est les ponts. C'est-à-dire, là, il y en a un, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a un petit peu. Donc, c'est les bouts de cire qui se croisent là, entre chaque cadre. Parce qu'après, quand je manipule, ça m'ennuie toujours d'écraser les abeilles les unes contre les autres à cause de ces ponts de cire là. Ok. Donc là, on a un vieux cadre qui est sur le côté. C'est pas trop mal. Je voudrais ou pourrais le supprimer. Le truc là, c'est que c'est lui qui a la nourriture, le miel. Donc, et j'ai du couvain à gougou dessus. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Je ne vais pas le supprimer maintenant, évidemment. Quoi. Alors, si je vois qu'il y a déjà du couvain dessus, je me méfie. Voir s'il y a la reine dessus. Ça doit être marqué, je ne la vois pas. Donc, je le décale direct en position à droite. À droite par rapport à... Voilà, hein, vous m'avez compris. À l'ouverture de la ruche. Là, c'est le dos. Hop, cadre suivant, ça doit être du couvain. Alors oui, tiens, voilà la reine. Elle est là, elle est belle. Ce qu'on regarde, donc, c'est la qualité de la ponte. Est-ce que toutes les cellules sont pondues? En plus, si c'est pondu dans le même sens, c'est plutôt bon signe. Et puis, pour le couvain fermé, est-ce qu'il y a beaucoup de trous, pas beaucoup de trous? Là, c'est pas du couvain mosaïque, hein, c'est plutôt une belle ponte, là. Alors, elle est où déjà, la miss, là? Voilà, vous voyez, je trouve que déjà, je le sors trop, le cadre. On parlait de quand ouvrir les ruches et combien de temps on pouvait sortir le cadre de couvain. Elle est là, la reine. Eh ben, il faut se dépêcher. Je vais vous montrer après. Là, je vérifie, je ne sais pas si c'est dans le cadrage, mais quitte à l'ouvrir et à regarder, je vois qu'il y a des ébauches de cellules royales. Je regarde si c'est pondu dedans. Ça n'est pas le cas. Parfait. Alors, je sais que j'ai la reine, elle est là en plein milieu. Hop, je la recolle. Tranquillement. Alors, voilà, c'est en bas que ça frotte. Je fais gaffe à ce que je fais parce que je sais que j'ai la reine. J'en profite quand même pour enlever le petit pont ici. Ici, voilà. Ça, c'est un... On arrive sur 3-4 de l'année dernière, là. C'était du jaune, ça, en fait. Voilà, c'est pas vilain. Je regarde un petit peu la ponte. Je regarde au fond des cellules. Je regarde les larves, les cellules qui ne sont pas encore operculées. On voit les larves, on regarde si elles sont en bon état. Pas de problème. La ponte, ok. Des œufs partout. Franchement, c'est très beau. Alors, il y a un petit peu de trou dans le couvain, mais ça, c'est pas un signe de maladie, ça, pas du tout. Les abeilles ont l'air tranquilles. On peut dire par contre qu'il manque un peu de pollen. Et ça peut être à cause de ça qu'il y a des trous dans le couvain. Hein, manque de protéines.
On ne sait pas s'il y a eu un petit peu de cannibalisme ou en tout cas des alvéoles pas pondues. Parce qu'il manquait de pollen. Il manque de chaleur, il manque de tout, quoi. Hein. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ta G là? Je vais la mettre carrément moi de l'autre côté. Et j'en mets qu'une à la fois. Bah ça sert à rien d'en mettre deux, quoi. Oui, on pourrait penser que le couvain est pas beau là, mais c'est pas le cas, je vous assure. Il est bombé dans le bon sens, il est pas creusé, il n'y a pas de trous, de mini-trous dans chaque cellule. Certes, il y a des manques ici, mais je vous dis, c'est certainement dû à un manque de pollen. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la nourriture sur chaque cadre. Ça, je suis content de voir ça dans mes colonies. Et j'ai rien amené, hein, même pas de candy. Ça, c'est pour les faire descendre, pour éviter de les esquinter quand je manipule. Ok, couvain, encore un petit peu comme on disait. Mais on voit bien quand même que ça a pondu une première fois là, puis une deuxième fois là. Moi, pour moi, c'est pas grave ça en début de saison. C'est si en milieu de saison, mai-juin, vous avez des trous comme ça partout, là c'est plus grave. Là, il n'y a pas de signe de maladie, rien du tout. Toutes les larves sont belles. Il y a de la nourriture, je vous dis, c'est juste un manque de protéines, de pollen, quoi. Est-ce qu'on a encore du couvain ici? Oui. Et de la nourriture. Ah, là, elles sont en train de rentrer du pollen enfin ici, là. Ça a dû être un petit peu difficile pour elles. Et normalement, on a le dernier cadre qui va être que nourriture et pollen, sans couvain. Voilà, c'est nourriture, pollen, et là, elles sont en train de rentrer un petit peu de nectar, peut-être un petit peu d'eau. Voilà, elle traite très bien cette ruche. Le cadre est un peu vieux, mais c'est pas grave, je le laisse de côté. Et moi, je mets ma G ici, au bord du nid à couvain, mais entre la nourriture, et ça les force à construire, mais plutôt très rapidement. Hein. Alors, je le fais pour la démonstration, c'est juste un petit peu tôt, et il fait pour moi trop frais. En vérité, je le ferai plus tard ça. Bon allez, là je le fais parce qu'on voit qu'elle a ça de couvain. Il y a suffisamment d'abeilles. Demain ils annoncent 17-19 degrés, ça va pulser. Donc je suis pas excessivement inquiet. Là ils annonceraient... il faut toujours s'adapter à ce qu'on nous annonce, ce qu'on nous propose. On est très dépendant de la météo. Ils nous annonceraient 10 jours de pluie, je ne ferai pas ça, évidemment, hein, je la laisserai comme elle était. Ou alors, elle n'aurait pas ces réserves de miel qu'on a vues sur le côté, je ne ferai pas ça non plus. Il faut vraiment s'adapter à chaque situation, à chaque colonie, quoi. Hein, voilà. Moi, ça ressemblerait à ça, ma visite, sachant que, bon, bah, aïe, voilà une petite piqûre. Sachant qu'à l'origine, la ruche était propre, donc j'ai pas eu beaucoup besoin de la nettoyer. On a trouvé la reine rapidement. Il y a un peu de trous dans le couvain, mais je vous dis, c'est quand même normal avec le démarrage de saison très lent qu'on a. Et voilà. Et il fait nuit, quoi. Non mais, je vous montre, hop, aux alentours, il fait nuit partout, là. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse bien filmer ou travailler correctement? Ça n'est pas possible, quoi. Donc voilà, je l'ai assez embêté, je la referme et je vous montre un autre petit truc. A tout de suite. Il fait pas froid là-dedans, hein. La température que ça fait là-dedans, on a 31, 33, 32, 33. Donc vous imaginez comment ça peut baisser vite aussi. Si vous restez 2, 3, 4, 5, 10 minutes à observer, c'est beaucoup trop long. C'est pour ça que je vous disais, alors peut-être pas à la mi-mai, hein, mais ça dépend. Si vous vraiment vous sortez le couvain et que par exemple vous le laissez en bord de ruche comme ça. Moi j'ai l'habitude de faire ça, c'est vrai hein, aussi. Voilà. C'est beau, hein. Eh bien, vous comprenez qu'on peut pas le laisser très longtemps. Là, voilà. Ça fait déjà quelques secondes, à mon avis, il faut pas que j'attende trop, quoi. Et je le fais pour la science, hein. Docteur Nussman, tu peux t'accrocher là, hein, à ouvrir des cailloux. Non, j'aime bien ce qu'il fait. C'est beau, hein. Bon là, je vais quand même pas attendre que ça refroidisse à mort, mais
elles vont pas tarder à se grapper, à se mettre en tuile, si en plus il pleut un peu. C'est... Il est où mon doigt? Là. Donc vous comprenez, hein? Preuve à l'appui qu'il faut pas trop tarder. Oui, ben là c'est ce que tu fais là, tu les emmerdes et tout. Ouais. Putain, on peut rien faire avec vous. Hein. Je trouve ça magnifique moi personnellement, mais bon. Donc même demain à 17-19 degrés, eh ben faut se dépêcher quoi. Vous comprenez? Alors fais voir, moi je vais pas me voir, mais vous me voyez là? J'enlève le masque. Bon, ah, j'espère que je me fais pas piquer, j'aime pas la figure. Bon, on se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'il y ait du meilleur temps. Et puis, et puis voilà quoi. Hein, faites cet épisode un peu merdique, mais bon, adapté à la météo de la semaine. Hein. Putain, on n'est pas aidé. Hein. Allez, ciao les amis.